Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 12 juillet 2021. Le Bitcoin s'établit à 33 500 $, l'Ether à 2100 $, donc pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de changements. On va voir un petit peu ce que cette clôture hebdomadaire a donné. On voit sur la map ici que voilà, nous sommes sur quelque chose d'assez neutre, et cela depuis quasiment 2 mois. Regardez ici sur le graphique du Bitcoin en daily, on matérialise clairement cette latéralisation qui dure tout de même très longtemps. On voit que maintenant il y a à nouveau des investisseurs institutionnels qui rentrent à nouveau dans l'investissement de cryptoactifs, comme l'explique cet article du journal du Coin. Ils expliquent ici tout simplement que 63 millions de dollars sont entrés en position sur des investissements du coup institutionnels ces dernières semaines. Après une longue latéralisation comme celle-ci, où un désintéressement total du marché s'est installé, on a à nouveau effectivement des gros portefeuilles qui se permettent d'accumuler du Bitcoin sur les prix actuels. Est-ce que c'est un signe plutôt bullish ? Eh bien oui, vous le savez, en ce moment il y a un désintéressement généralisé, il y a des investisseurs avec beaucoup d'argent qui rentrent à nouveau dans le marché, on a un crypto fiat très faible, on a un crash qui est intervenu qui a établi moins 60% de mèche à mèche sur le Bitcoin, donc clairement les niveaux actuels sont pertinents pour un investissement moyen-long terme. Alors aujourd'hui au programme, on va parler rapidement du Bitcoin avant l'introduction en refaisant une analyse un petit peu plus court terme ici en daily et peut-être en 4 heures. On va aller voir ensuite l'altcoin dominance et je vais ensuite vous passer l'introduction. On va parler rapidement de PwnPay et de MetaHero, les projets que j'avais présentés récemment. Et puis on va enchaîner avec l'analyse de quelques altcoins tout simplement. Alors sachez que pour cette semaine, donc nous sommes le 12, et bien jusqu'à dimanche, donc le 18, il y aura un code promotionnel, vous allez le trouver dans la description de mes vidéos, vous allez pouvoir l'utiliser pour obtenir le tableau sur un palier de donation moins important. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont déjà effectué des donations, qui soutiennent la chaîne au quotidien, c'est grâce à vous que je continue à produire des émissions quotidiennes. Alors ceux qui connaissent ou qui l'ont déjà, le tableau, n'hésite pas dans la barre de lecture à avancer directement à l'analyse du Bitcoin. Pour les autres, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Ça permet de récapituler tous vos investissements. Si vous avez de l'argent réparti sur plusieurs plateformes, que vous avez beaucoup de crypto-monnaies, vous allez pouvoir tout mettre sur un seul et même tableau et savoir exactement où vous en êtes, combien vous êtes en train de gagner et même calculer vos plus et vos moins values. Donc c'est assez pratique. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Vous avez plusieurs onglets ici en bas. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Donc là, j'avais ajouté AAVE. Vous voyez, son prix s'est affiché ici en dollars et en euros. Si par exemple, je marque 1 inch, vous voyez, je le marque simplement ici directement, ça va afficher son prix en euros et en dollars. Et vous allez pouvoir le faire avec toutes les cryptos, elles sont toutes disponibles, vous pouvez en mettre jusqu'à 200. Une fois que ceci est fait, vous allez dire, donc là AVE 1 inch se met automatiquement sur les autres onglets, et vous allez pouvoir dire combien vous en possédez ici, sur cette plateforme, 1, la 2, la 3, vous les renommez selon vos plateformes, et vous allez dire voilà du AAVE j'en ai un ici, et j'en ai par exemple 0,8 à cet endroit-là. Et vous allez faire pareil pour 1 inch, vous allez dire par exemple j'en ai 50 sur cette plateforme. Ceci étant fait, vous allez retourner sur le tableau de bord et directement ça vous dit combien vous avez de AAVE de 1 inch, la valeur en dollars, en euros et le pourcentage que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Donc c'est assez pratique, ça permet tout simplement d'avoir le récap global, vous savez combien de cryptos vous avez en dollars, en euros, leur pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille. Vous savez, vous avez la possibilité de mettre combien vous avez investi, ce qui permet de calculer vos gains, tout simplement automatiquement le tableau calcule vos gains. Et vous avez pour finir la possibilité dans l'onglet calcul des plus et des moins-values d'ajouter tous vos achats et toutes vos ventes que vous faites par rapport à l'euro pour pouvoir obtenir les plus et les moins-values. Par exemple ici j'estime au début un investissement de 10 000 euros. Donc là j'ai mis la date, j'avais commencé ce portefeuille fictif avec vous sur la chaîne en novembre. Vous allez pouvoir par exemple simuler ici une vente. Je vais dire par exemple que ce jour-là j'ai vendu 2000 euros de crypto. Donc à ce moment-là mon portefeuille valait, c'est écrit ici en haut à gauche, 16 908 euros. Je le marque et tout simplement ça me dit sur ces 2000 euros il y a 817 euros de plus-value qui seraient potentiellement à déclarer. Vous allez pouvoir faire toutes vos ventes et si vous êtes en négatif ça va vous mettre des moins-values et non pas des plus-values, et derrière sur toute l'année 2020 dès que vous allez faire des transactions en euros vous allez connaître tout simplement la plus-value totale qui serait à déclarer, pourquoi pas. Voilà pour ça, j'en ai fini avec l'explication de ce tableau. Vous avez un tuto vidéo qui est fourni avec, qui vous explique comment le mettre en place. Vous avez ici plein de choses qui vous expliquent également toutes les possibilités, tout ce que vous pouvez faire sur ce tableau. Il est disponible sur Google Sheet, donc c'est sur le Drive, sur le cloud de Google. Je pense avoir tout dit, n'hésitez pas à m'envoyer un email que vous trouverez dans la description si vous avez des questions supplémentaires. Alors on commence avec le Bitcoin du coup en hebdomadaire. On observe qu'on a un RSI qui est ici très très bas, qui a l'air de plafonner ici sur son niveau des 43 environ, mais malgré tout on a clôturé cette semaine précédente sur un point plus bas que les précédents. Regardez ici, nous avions cette ligne horizontale qui faisait à chaque fois office de support
que nous avons décidé de casser par le bas lors de la semaine précédente, mais regardez, ça s'est pas joué à grand chose, nous avons clôturé ici donc dimanche soir à 34 250 $ environ. Et là nous sommes bien donc sur une continuation baissière, regardez, en ce début de semaine avec un cours qui descend à nouveau au niveau des 33 500. Malgré tout, on a cette ligne-ci, regardez, qui se situe là, que j'ai positionné sur ces deux corps de chandelle, qui pourra également faire office de support. Il faudrait venir également s'en affranchir et faire une clôture en dessous des 32 100 $ pour estimer que potentiellement on serait prêt à réintégrer cette zone de rechargement qui se situe un petit peu plus bas à cet endroit-là, entre les 27 000 $ et les 17 000 $ environ. Regardez, je dézoome, voilà, ça c'est la zone de rechargement finalement, qui représente, si on se met un Fibonacci qui reprend toute cette hausse tout simplement, la zone de rechargement de cette grande hausse que l'on a vécue. Ici donc en weekly, on voit que c'est assez bearish, on fait un nouveau plus bas sur ces corps de chandelle, donc ça veut dire tout simplement que le Bitcoin ne devrait pas se reprendre très rapidement et que ça devrait prendre le temps de se faire potentiellement sur 4 à 8 à 10 semaines, le temps de laisser ces structures se produire et d'avoir enfin quelque chose avec un W confirmé, quelque chose qui nous indiquerait une potentielle hausse par la suite. Je zoome ici en daily, je vous ai mis en jaune tout simplement le canal de range dans lequel nous nous établissons, qui, regardez étrangement, est établi exactement sur celui qui était dessiné ici précédemment. Lorsque nous étions arrivés dans cette zone de résistance, le marché avait rangé également entre ces deux bornes, donc c'est assez esthétique et c'est assez propre à voir. Et malgré tout ici nous sommes toujours dans un canal bearish. Nous avons eu cet excès haussier à cet endroit là, cet excès baissier avec des mèches ici pour liquider tout le monde à la hausse et à la baisse. Malgré tout nous sommes toujours dans ce canal et on pourrait pourquoi pas avoir un signe de reprise qui pourrait nous ramener sur les 40 000 dans un premier temps ici, si jamais nous venons s'affranchir de cette trendline et donc de ce canal que l'on visualise ici en daily. Et si on s'amuse à zoomer encore sur le graphique précédent, regardez, mais ici, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on avait fait un plus bas. Enfin, on arrive à établir quelque chose d'haussier. Malgré tout, on avait un V-bottom ici, puisque nous étions sur des points de plus en plus bas. Derrière, on retrace un petit peu. Est-ce que nous sommes venus tester la zone de rechargement? C'est la question qu'on se pose. Oui, on est venu la tester même de façon très express ici. Donc regardez, il y a toujours cette trendline ici que je vous avais dessiné en daily, sur laquelle il faudrait que l'on vienne effectivement s'affranchir pour estimer aller chercher des points plus hauts. Malgré tout, on a cette zone de rechargement qui nous menace toujours d'être à nouveau établie ici entre les 32 et les 31 000 $ approximativement. Donc si jamais on devait retourner dans cette zone, pourquoi pas voir quelque chose qui se déciderait. Et derrière, il va falloir attendre à ce que l'on casse cette ligne pour en daily imaginer par la suite revenir dans un premier temps ici sur les niveaux des 40 000 $. Et derrière, donc ce niveau des 40 000 $, si on dézoome à nouveau petit à petit, ça pourrait être simplement un premier point haut qui pourrait par la suite finalement permettre la construction d'un W plus propre sur du plus long terme. Vous voyez un petit peu, c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement il va falloir laisser le temps au marché de digérer la chose. Je pense qu'il est possible que l'on continue à latéraliser, encore un petit moment. J'en ai fini avec le Bitcoin, on va voir ici maintenant la globalité des altcoins et comment est-ce qu'ils se comportent. Je suis tout simplement sur le graphique de l'altcoin dominance qui montre à quel point les altcoins sont forts ou non par rapport au Bitcoin. Et on le voit ici, regardez ce canal que je vous avais dessiné, vous avez cette ligne ici en diagonale qui, regardez, suit le cours ici depuis le mois octobre 2019, février 2020, 31 août 2020, on l'a touché plusieurs fois pour finalement retracer, faire un petit point bas avec des altcoins qui ont sous-performé par rapport au Bitcoin pour chercher à nouveau ce point précédent. Et derrière avoir cette poussée phénoménale que l'on a vécue début 2021 avec un cours qui est venu s'affranchir finalement de cette trendline là que j'ai dessiné en diagonale pour quasiment établir un double top ici, retracer à nouveau, chercher cette zone de support, regardez cette trendline désormais, on s'en sert de support. En plus de ça, on est sur les 38 de Fibo finalement de cette hausse, donc c'est un joli point de confluence, un joli point de support qui pourrait peut-être pousser et propulser les altcoins sur un nouveau sommet avec une performance extrême par rapport au Bitcoin. Et dans ce cas-là, je peux vous le dire, votre portefeuille risque de prendre beaucoup de valeur, surtout si vous avez pas mal d'altcoins. Malgré tout, on n'est toujours pas à l'abri que l'on vienne casser cette ligne par le bas pour avoir un été finalement un petit peu plus pénible que ce que l'on pense, avec des altcoins qui reviendraient sur des niveaux relativement bas ici, en retraçant la moitié de ce qu'ils ont pris au préalable. Si on zoome un petit peu sur l'altcoin dominance ici, en daily, regardez, on voit qu'on est en train de contracter un petit peu sur le cours avec, regardez, ce triangle que l'on peut dessiner ici avec une tendance qui est clairement baissière. Regardez, on ne fait pas de nouveau sommet ici pour effectuer un nouveau plus bas. Ici, on ne fait toujours pas de sommet. Est-ce que justement, peut-être, on va enfin venir tester par exemple une nouvelle fois cette ligne-ci pour derrière nous dessiner ce W qu'on attend avec impatience, en tout cas c'est un des scénarios possibles, nous sommes sur un point critique. Effectivement, si ce scénario se produit, je peux vous dire
que nous aurions une très très belle fin d'année 2021 et pourquoi pas commencer l'année 2022 sur de bonnes bases. Parce que vous le savez, généralement, l'altcoin dominance prend de la valeur quand le Bitcoin monte quand même par rapport au dollar. Si on a un Bitcoin qui crache, d'ailleurs ça a été visible, regardez, pendant toute cette baisse-ci, c'était lorsque le Bitcoin ici touchait les 20 000 dollars et ici l'altcoin dominance, donc les altcoins avaient perdu énormément de valeur par rapport au Bitcoin lorsque le Bitcoin était sur des niveaux effectivement relativement bas, même très très bas. Et c'est donc seulement quand le Bitcoin a commencé à se reprendre que les altcoins également par rapport au Bitcoin ont commencé à se reprendre. Donc c'est généralement dans le même sens. Donc c'est pour ça que je dis que ici, si on vient s'affranchir de cet ancien sommet pour effectuer un nouveau point haut, eh bien cela pourrait coïncider avec un Bitcoin qui lui prendrait de la valeur également par rapport au dollar. Et on aurait une continuation de ce bull run que l'on vit déjà depuis quelques mois, qui pourrait encore durer, vous le savez, par rapport aux analyses de cycle de temporalité, par rapport aux indicateurs long terme et plein de choses, continuer jusqu'à 2022, pourquoi pas, entre le mois de janvier et le mois de mai 2022. Alors, je vais enchaîner avec l'introduction et la suite. Ceux pour qui le contenu plaît, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, à mettre un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on se retrouve juste après l'introduction. Alors, on commence rapidement par parler de PwnPay. C'est un projet que j'avais présenté. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont pu investir là-dessus, quand le token valait encore que 15 centimes. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet et cette plateforme qui est très intéressante, je vous mets la vidéo que j'avais réalisée à l'époque ici en haut à droite. Alors au niveau des choses importantes à savoir, c'est que le token sera listé courant du mois de juillet, donc avant le 31 juillet, mais on ne sait pas encore quand. Ils expliquent ici qu'ils comprennent la frustration de tout le monde, et il est vrai que voilà, le manque d'informations de leur part est simplement dû au fait que voilà, ils sont en train de travailler sur le projet, que tout ne peut pas être décidé d'un coup, et qu'effectivement ils ont juste donné l'information que le token sera échangeable avant fin juillet. Donc si vous l'avez acquis à un prix par exemple de 15 centimes, effectivement le token sera listé à 50 centimes. Donc vous allez vous allez avoir la possibilité de le vendre avec un profit. Si vous êtes holder et que vous pensez que ce projet a vraiment de l'avenir, il peut être intéressant de le garder pour du plus long terme, quitte à accepter un retracement de 50% dès son lancement par exemple, vous voyez. Donc c'est à vous de décider un petit peu ce que vous ferez de vos tokens, tout simplement lors du listing. Au niveau des autres informations importantes, c'est qu'ils ont modifié, ils sont passés d'une version 1 à une version 2, donc pour le token PXP. Ils expliquent ici tout simplement que cette migration permet au token d'être plus compatible avec tous les produits qu'ils vont proposer sur leur plateforme. Alors si je comprends bien, donc si vous avez déjà vos tokens sur la plateforme de PXP, vous n'avez rien besoin de faire, la migration se fait automatiquement. Si vous avez vos tokens sur MetaMask, eh bien il faut simplement rentrer la nouvelle adresse du contrat et normalement vous avez déjà reçu les PXP correspondants, qui sont donc les nouveaux PXP. Et dernière chose intéressante, vous le voyez ici, ils ont été audités par Certic et donc ils ont reçu le document qui prouve l'audit. Vous pouvez le télécharger ici sur le Telegram, y jeter un œil si le cœur vous en dit. Moi je ne l'ai pas encore regardé, donc c'est plutôt une bonne chose pour les investisseurs de ce projet. Je vous parle maintenant de MetaHero, j'avais fait toute une vidéo dessus, je vous la mets également ici en haut à droite dans la fiche pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas du tout. Pour les autres, vous avez un petit peu suivi, il fallait posséder 1000 Tencent pour participer à la pre-sale. Moi je les avais, j'ai pu y participer. Tout a été vendu en moins de 30 secondes et ensuite, 2 jours après, il a été listé sur PancakeSwap. Aujourd'hui, il est échangeable, son prix a fait x4 simplement en quelques minutes et aujourd'hui, voilà, il est redescendu, je crois, sur un x3 par rapport au listing. Donc on est toujours sur des performances intéressantes. En tout cas pour ceux qui ont réussi à participer à cette pre-sale, et pour les autres, on est sur un retracement également qui est assez pertinent pour ceux qui souhaiteraient pourquoi pas investir. Regardez, je vous montre le graphique ici, je suis sur un site qui s'appelle PooCoin, P-O-O Coin. Ça permet tout simplement de voir les graphiques, tout simplement des coins qui sont sur PancakeSwap. On visualise ici que lors de son listing le 6 juillet 2021, il a été tout simplement échangeable à 0,2 centimes. Quelques minutes plus tard, donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont pu l'avoir à ce prix-là, puisque beaucoup de gens voulaient acheter à ce moment-là. Il n'y avait plus de tokens, donc lors de la vente, tout a été vendu très rapidement, comme je vous le disais, en 30 secondes, ce qui veut dire que plein de personnes avaient envie d'en acheter un. Et donc dès qu'il a été listé, forcément plein de personnes l'ont acheté et ont fait grimper son prix directement à 1,2 centimes, approximativement 1,1 centime. Donc vous voyez, il a multiplié par 5,5 en quelques minutes, tout simplement son prix. Derrière, il a retracé directement pour stabiliser aux alentours des 0,7 centimes approximativement. Et aujourd'hui, on a enfin cette bougie de retracement. Donc on va peut-être arriver enfin sur des prix intéressants pour les personnes qui souhaitent acquérir du Hero. Si vous pensez que ce projet est intéressant, bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur ce projet avant d'investir sur quoi que ce soit, bien entendu, et vous renseigner de façon générale.
Alors je vais vous parler rapidement de la crypto-monnaie Sand de Sandbox. Vous voyez, il y a une news ici également du journal du coin qui montre que The Walking Dead intègre l'univers de Sandbox, The Sandbox. Et ici vous avez une map avec plusieurs parcelles à vendre qui sont bien sûr des NFT qui sont sur la blockchain directement, donc vous les possédez réellement. Et à chaque fois que de nouveaux partenariats se créent, par exemple ici avec Walking Dead, ici avec Atari, que donc des entreprises dans le secteur des jeux vidéo, eh bien il y a à chaque fois un nouvel intérêt des investisseurs et donc des personnes qui souhaitent acquérir des parcelles sur cette map, et donc bien sûr des personnes qui achètent le token SAND, S-A-N-D, puisque c'est ce dernier qui permet d'acquérir les parcelles. Et donc on a vu son cours augmenter de 175% ces 2 dernières semaines. Et à chaque fois qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles choses sur ce projet, je pense qu'on pourra voir à chaque fois un cours du SAND qui explose. Je crois que ça mérite d'être approfondi et de mon côté, je vais sûrement aller me connecter sur cette plateforme, essayer de regarder comment l'écosystème fonctionne pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de tout ça, et je vous en ferai part sur la chaîne au quotidien. Voilà pour ça, on va regarder le CHSB, donc ici Swissborg par rapport au Bitcoin. Pour commencer, on regardera ensuite par rapport au dollar. On peut voir qu'on avait effectué un nouveau sommet ici, donc début d'année par rapport au Bitcoin. On avait touché effectivement le point le plus haut avec un token qui avait dépassé les 1$, il me semble même quasiment les 1,60$. Ensuite, nous sommes retournés, nous sommes revenus il y a quelques semaines lors de cette bougie baissière sur cet ancien point haut que l'on visualise par ici, qui représente quasiment les 0,6 de Fibo. Malgré tout, on reste sur un token qui se comporte encore plutôt bien. On n'est pas à l'abri que l'on revienne dans cette zone de rechargement par la suite. Malgré tout, ce niveau a bien joué son rôle de support, à voir si justement on pourrait avoir une continuation haussière et enfin établir un nouveau sommet, ce qui deviendrait très très bullish pour ce token, ou bien retourner dans cette zone de rechargement située entre les 1300 et les 900 Satoshi. Environ. Alors malheureusement j'ai pas le graphique par rapport au dollar sur TradingView parce que il est disponible sur aucune plateforme par rapport au dollar, donc on ne l'a pas. On va se mettre ici sur CoinGecko, on regarde le graphique sur un an. Donc regardez ici, il touchait les 7 centimes environ pour avoir ensuite fait un sommet aux alentours des 1,50$ avec un double top ici aux alentours du mois de mai 2021 pour ensuite subir ce crash pour revenir ici aux alentours des 60 centimes aujourd'hui. Le token, on voit qu'il y en a 9,5 sur 10 qui sont déjà en circulation, ce qui montre effectivement que tous les tokens ont quasiment été émis et que son inflation à venir et restant reste faible, et donc il va se rarifier dans le temps. Et il est fort probable que si de nombreux investisseurs, si le projet continue à effectivement faire du marketing agressif comme c'est le cas et à proposer de nouvelles choses très intéressantes également comme c'est le cas actuellement, et on pourra avoir un token qui finalement a peut-être touché ici un point bas, qui sait, aux alentours des 60 centimes. J'avais parlé de nombreuses fois de ce token sur la chaîne et je faisais des analyses dessus toutes les semaines il y a quelques temps de ça, et nous étions à chaque fois sur des niveaux hauts et je vous répétais que pour moi c'était clairement pas le meilleur moment pour investir. Aujourd'hui on a un retracement qui est effectif, on a un point bas qui a été relativement bas, moins 70% aux alentours, même que je dise pas de bêtises, aux alentours, regardez, des 47 centimes on a touché. Aujourd'hui on s'établit à 61 centimes et donc clairement pour moi c'est un niveau intéressant pour acheter. On voit que là cette chute, regardez, on arrive à le matérialiser ici sur le graphique, a été très pentu et là on arrive à établir quelque chose qui commence à latéraliser. À voir si par la suite on a une structure qui se dessine ou non, mais clairement les niveaux actuels sont pour moi un niveau très intéressant pour ce projet qui mérite d'être suivi. Malgré tout, restons prudents, parce que sur ce graphique que je vous montrais tout à l'heure, certes on a l'impression qu'on va s'arrêter sur ce point de support, mais on reste toujours dans l'incertitude et il est toujours possible que l'on vienne de casser par le bas. Et c'est la raison pour laquelle son prix peut encore peut-être diviser par 2, et donc il faut rester toujours très prudent et investir selon moi, et je préconise toujours ça, en tout cas c'est ce que je fais pour mes investissements, par palier, en me disant que je vais peut-être acheter par exemple, si je veux en avoir dans mon portefeuille la moitié de ce que je veux maintenant, et je me garde l'autre moitié au cas où si on vient chercher cette zone de rechargement. Si on n'y va pas, tant pis, peut-être que j'achèterai sur la cassure haussière tout simplement, et même si c'est à un prix plus élevé et que mon prix d'achat moyen sera plus élevé, j'aurai pris moins de risques dans ma procédure en tout cas. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas au passage à l'abonnement, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Sachez qu'en ce moment je suis en vacances, comme vous l'avez peut-être compris en fonction du son qui est un petit peu différent sur la vidéo. Je ferai effectivement des émissions mais de façon moins régulière pendant ces 2 prochaines semaines, à savoir que si le marché bouge fort dans un sens ou dans l'autre, effectivement je serai là pour faire le petit point d'actualité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!